Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à tous et bienvenue sur nos ondes pour cette 5e édition des sociales de KPMG. Nous sommes le lundi 12 juillet 2021. Au micro, Dirk Bogaert, Olivier Mazy. Bonjour Dirk. Bonjour Olivier et bonjour à tous. En décembre dernier, Radio KPMG a lancé un nouveau rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale chaque fois que nécessaire, mais aussi pour mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. À qui s'adresse cette émission ? Aux sociétés cotées, mais aussi aux ETI, aux PME, aux TPE. Bref, à toutes les entreprises et à leurs dirigeants. Aujourd'hui, le grand angle sera consacré aux entretiens professionnels que l'employeur a l'obligation d'organiser tous les 6 ans. Et dans notre tour d'horizon de l'actualité sociale, nous évoquerons 2 décisions importantes de la Cour de cassation relatives à la prescription des actions en matière de discrimination et de harcèlement moral. Voilà, vous avez le programme de cette 5e édition des sociales. C'est parti. Les sociales de KPMG font le tour de l'essentiel de l'actualité sociale. Commençons ce grand angle qui porte donc aujourd'hui sur le mécanisme des entretiens professionnels. Une loi de 2014 a posé l'obligation pour l'employeur d'organiser des entretiens professionnels périodiques avec ses salariés en vue notamment d'examiner leurs perspectives d'évolution professionnelle. À ce titre, un état des lieux professionnel est organisé au bout de 6 ans. La tenue de ces entretiens devait donc être envisagée en 2020 pour les salariés présents en 2014 dans l'entreprise. Mais les textes ont admis la possibilité de report en raison du contexte sanitaire, ce qui explique que la question soit d'actualité en 2021. Dirk, avant de nous pencher spécifiquement sur les entretiens professionnels, il est utile de rappeler qu'ils se distinguent d'autres entretiens mis en place par l'employeur. Effectivement, Olivier, les employeurs peuvent tenir de nombreux entretiens qui ne constituent pas des entretiens professionnels au sens de l'article L63-15-1 du Code du travail. Je pense par exemple aux entretiens sur les forfaits jours, dont l'objet est de s'assurer que la charge de travail reste raisonnable pour les salariés concernés. Nos auditeurs connaissent également les entretiens d'évaluation annuels, souvent pratiqués dans les entreprises, même s'ils ne sont pas prescrits par le Code du travail. La loi distingue bien ces entretiens d'évaluation des entretiens professionnels, puisqu'il est expressément prévu que ces derniers ne portent pas sur l'évaluation du travail du salarié. La loi LANI du 26 novembre 2020 prévoit également l'organisation d'un entretien annuel pour les salariés en télétravail afin d'examiner leurs conditions d'activité et leurs charges de travail. Après ce rappel introductif, venons-en à l'objet de notre grand angle, les entretiens professionnels. Pourquoi parle-t-on d'entretien professionnel au pluriel ? Cela suggère qu'il y en aurait de plusieurs natures ? Oui, parce que la loi prévoit à la fois des entretiens qu'on peut qualifier de prospectifs et des entretiens qu'on peut dire rétrospectifs. Le terme professionnel englobe donc ces 2 catégories d'entretien. Ainsi, le salarié doit bénéficier tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur, consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. À ce titre, on peut dire qu'ils ont un objet prospectif. Tous les 6 ans, cet entretien professionnel va prendre une autre dimension et permettre de dresser un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. En pratique, on désigne souvent cet entretien d'entretien bilan ou d'un entretien état des lieux. Cet entretien a, lui, un objet largement rétrospectif. Pour bien distinguer l'objet des entretiens selon le moment auquel ils interviennent, commençons par préciser la teneur de ces entretiens biennaux. Ces entretiens sont consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi. Et la loi insiste sur le fait qu'ils ne portent pas sur l'évaluation du travail du salarié. Je me répète, mais cela me paraît important. Durant cet entretien, l'employeur doit informer le salarié sur les dispositifs de formation professionnelle à sa disposition. Et il va donc l'informer sur le mécanisme de validation des acquis de l'expérience, l'activation par le salarié de son compte personnel de formation et les abondements du compte que l'employeur peut financer, et enfin, le conseil en évolution professionnelle qui, rappelons-le, est un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Soulignons que des accords collectifs peuvent déroger à cette périodicité de 2 ans. En effet, un accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche peut définir une autre périodicité. Celle-ci peut être plus courte, par exemple des entretiens tous les ans,
ou plus longue, tous les 3 ans par exemple. Les termes de la loi semblent toutefois impliquer que 2 entretiens prospectifs au moins doivent se tenir sur une période de 6 ans. Cet entretien prospectif peut également intervenir dans des cas particuliers, hors des délais que nous venons d'évoquer. Oui, vous avez raison de le souligner. Cet entretien doit en effet être proposé au salarié qui reprend son activité après plusieurs périodes d'inactivité. C'est notamment le cas à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique ou encore d'un arrêt longue maladie. Dans ces situations, l'entretien doit donc être proposé au salarié même si celui-ci a déjà bénéficié d'un entretien professionnel moins de 2 ans auparavant. Parlons maintenant de l'entretien qui intervient, lui, tous les 6 ans. Cet entretien, que l'on peut qualifier donc de bilan, a 2 objectifs. Tout d'abord, vérifier que le salarié a, au cours des 6 dernières années, effectivement bénéficié des entretiens professionnels que nous venons de décrire, qui sont donc en principe biennaux. Deuxième objectif, l'entretien bilan permet également d'apprécier, nous dit le Code du travail, 3 éléments relatifs à l'évolution professionnelle du salarié au cours des 6 années précédentes. Premier point, le salarié a-t-il suivi au moins une formation? Deuxième point, a-t-il acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, la fameuse VAE? Troisième point, a-t-il bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle? Des éléments qui peuvent apparaître assez flous pour nos auditeurs. C'est certain, et c'est sans doute pourquoi le ministère du Travail a publié un document questions-réponses actualisé le 21 juin 2021. Celui-ci a notamment vocation à définir concrètement le contenu de cet entretien. Selon ce document, la progression salariale devrait s'apprécier au niveau individuel et ou au niveau collectif. Quant à la progression professionnelle, elle comprendrait une progression verticale d'un côté, c'est-à-dire au niveau des différents échelons hiérarchiques, et une mobilité horizontale de l'autre, qui consisterait en une progression en termes de responsabilité ou en un changement de métier. Il faut préciser qu'un accord collectif peut avoir une influence sur le contenu de cet entretien bilan. C'est tout à fait exact. Un accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche peut prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles que nous venons juste d'évoquer. Il faut donc s'assurer lors de la tenue de cet entretien bilan qu'il n'existe pas de disposition conventionnelle, on peut dire dérogatoire. En revanche, soulignons que la périodicité de 6 ans ne peut pas être modifiée par un accord collectif, quel qu'il soit. En raison de la situation sanitaire, la date des entretiens professionnels a toutefois fait l'objet d'ajustements. Oui, ce report des délais a été autorisé par 2 textes successifs. Dans un premier temps, une ordonnance du 1er avril 2020 a permis aux employeurs de prendre l'initiative de repousser l'entretien professionnel de bilan. Tous les entretiens bilan qui devaient intervenir au cours de l'année 2020 pouvaient être reportés jusqu'au 31 décembre 2020. La persistance de la crise sanitaire a justifié l'adoption d'une seconde ordonnance, adoptée le 2 décembre 2020, qui a autorisé les employeurs à reporter les entretiens bilan et les entretiens biennaux qui devaient intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 jusqu'au 30 juin 2021. Mais attention, cette date du 30 juin 2021 n'a pas été repoussée par la loi du 31 mai relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ce dont nous reparlerons dans quelques instants. À quoi s'exposent les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations en temps utile? Ces conséquences sont prévues par les articles L6315-1 et L6323-13 du Code du travail, qui ne visent que les entreprises d'au moins 50 salariés. L'employeur qui ne respecte pas les règles que nous avons exposées doit spontanément abonder le compte personnel de formation de chaque salarié concerné à hauteur de 3 000 € et l'en informer. Selon le question-réponse du ministère du Travail, ce versement devrait être opéré pour les manquements constatés jusqu'à septembre 2021, à partir du 1er octobre 2021 et avant le 1er mars 2022, date limite de versement du solde de la contribution à la formation professionnelle. Si un agent de contrôle compétent constate que ce versement rectificatif n'a pas eu lieu dans les temps, l'employeur sera alors mis en demeure, après respect d'une procédure contradictoire, d'y remédier. Et s'il n'obtempère pas, la sanction s'aggrave considérablement, puisqu'il devra verser au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée, majoré de 100%. Cela peut donc aller jusqu'à 6 000 € par salarié. Des sommes qui sont donc loin d'être négligeables. Il convient donc d'être particulièrement vigilant et de bien identifier les obligations qui pèsent sur l'employeur. Des obligations qui ne sont pas forcément limpides. C'est le moins que l'on puisse dire. Par souci de clarté, commençons par exposer ce que prévoit aujourd'hui l'article L6323-13 du Code du travail.
En vertu de ce texte, la sanction d'abondement du CPF s'applique lorsque le salarié n'a pas bénéficié durant les 6 ans qui précèdent l'entretien bilan, d'une part, des entretiens que l'on a qualifiés de prospectifs, d'autre part, au moins d'une formation autre que les formations mentionnées à l'article L63-21-2. Il faut bien reconnaître qu'il est difficile d'identifier des formations qui ne relèvent pas de cet article. Si l'on s'en tient à la lettre de la loi, on vise ici toute formation qui ne conditionne pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Dans son question-réponse, le ministère du Travail envisage à ce titre 3 types de formations. Tout d'abord, celles qui figurent dans le plan de développement des compétences et qui ne sont pas rendues obligatoires par un texte. Ensuite, les formations qui concourent au développement des compétences des salariés, et notamment celles qui ont pour objet de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi. Enfin, les formations cofinancées par l'employeur et par le salarié dans le cadre de son CPF, mais sous certaines conditions assez précises que nos auditeurs pourront retrouver au point 4 du document question-réponse. Vous retrouverez le lien renvoyant vers ce question-réponse dans l'application Radio KPMG. Nous venons d'exposer les conditions dans lesquelles l'abondement du CPF est dû en vertu des textes actuels. Mais la loi ouvre la possibilité d'échapper à cet abondement jusqu'au 30 septembre 2021 en respectant d'autres obligations. Oui, Olivier, les employeurs ont temporairement le droit de choisir de respecter soit les règles que nous venons d'exposer, soit celles applicables avant la loi dite Avenir professionnel de 2018. Une option est donc offerte aux employeurs à cet égard. Autrement dit, les employeurs voulant respecter la loi en matière d'entretien professionnel et éviter l'abondement du CPF peuvent temporairement soit respecter les nouvelles règles en vigueur que nous venons de décrire, soit respecter les règles qui étaient applicables avant le 1er janvier 2019. Ce droit d'option cessait initialement le 31 décembre 2020, mais la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 l'a reporté jusqu'au 30 septembre 2021. Cela signifie concrètement que jusqu'au 30 septembre 2021, l'employeur ne s'expose à aucune sanction si, au cours des 6 années précédentes, il a, d'une part, organisé tous les entretiens professionnels auxquels il est légalement ou conventionnellement tenu, d'autre part, s'il justifie avoir accordé aux salariés, durant cette période de 6 ans, au moins 2 mesures d'évolution dans une liste de 3 mesures qui sont une action de formation, l'acquisition d'une certification, une progression salariale ou professionnelle. Dirk, comment concilier les textes qui permettaient le report des entretiens professionnels et ceux qui suspendent temporairement l'application de l'abondement correctif ? Ce n'est effectivement pas évident. D'un côté, l'ordonnance de décembre 2020 permettait aux employeurs de reporter les entretiens biennaux et les entretiens bilans qui devaient intervenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 jusqu'au 30 juin 2021. Et nous avons vu que la loi de gestion de la sortie de crise sanitaire du 31 mai 2021 n'a pas envisagé de report supplémentaire pour la tenue des entretiens. Mais d'un autre côté, cette même loi du 31 mai a repoussé jusqu'au 30 septembre 2021 l'option ouverte aux employeurs entre le respect des obligations actuellement posées par le Code du travail et celles qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018. Et elle a en outre prévu que les dispositions prévoyant l'abondement sanction du CPF sont inapplicables à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021. Je répète ma question, comment faut-il concilier ces dates différentes ? Bien, le ministère déduit des textes dans son question-réponse que pour les entretiens d'état des lieux qui n'ont pas pu avoir lieu avant le 30 juin 2021, l'employeur a jusqu'au 30 septembre 2021 pour réaliser les 10 entretiens sans encourir de sanctions et y voit une possibilité de rattrapage. Il faut néanmoins préciser que ce question-réponse du ministère ne lie pas les juges qui pourraient se prononcer différemment. Aussi peut-on espérer que cette position favorable aux employeurs, leur permettant de se rattraper jusqu'au 30 septembre 2021 et qui donne une certaine cohérence au texte, sera partagée par les juges éventuellement saisis de ces questions. Les sociétés cotées ont arrêté leur compte au 30 juin 2021. Compte tenu de ces incertitudes, devaient-elles constituer une provision à ce titre ? C'est une question d'ordre comptable. Des échanges ont lieu actuellement entre les spécialistes de ces sujets au sein de nos firmes d'audit afin d'identifier les situations qui pourraient justement justifier des provisions dès le 30 juin 2021. Mais compte tenu de ce que je viens d'expliquer, il semble exister des portes de sortie, si je puis dire, jusqu'à fin septembre 2021. Les situations justifiant des provisions à fin juin
devrait donc sans doute être limité, mais cela reste à confirmer. En revanche, ce sera de toute façon un point à suivre pour les clôtures calendaires 2021. Ce mécanisme des entretiens professionnels, qui s'applique pleinement pour la première fois en 2021, est bien plus complexe que l'on pourrait imaginer de prime abord. Il prévoit des sanctions que les entreprises visées, à savoir celles d'au moins 50 salariés, ne doivent pas négliger. KPMG Avocats reste bien entendu à la disposition de nos auditeurs pour les accompagner dans sa mise en place. L'actualité sociale. Poursuivons cette émission avec un rapide tour d'horizon de l'actualité sociale, en nous concentrant sur 2 décisions récentes de la Cour de cassation relatives à la prescription. Ces décisions apportent des précisions sur la prescription applicable à un préjudice résultant d'une discrimination ou d'un harcèlement moral. Dans un arrêt du 31 mars 2021, la Cour de cassation s'est en effet prononcée sur la prescription applicable à une action engagée par une salariée s'estimant victime de discrimination. La difficulté venait du fait que la salariée s'était plainte en 2012 d'une discrimination qu'elle disait subir depuis 1977. Une cour d'appel avait estimé que cette action était prescrite. Dans cette affaire, un inspecteur du travail avait relayé une réclamation dans laquelle la salariée se plaignait déjà de discrimination par courrier en novembre 1981. La cour d'appel a retenu que c'est en novembre 1981 que la salariée connaissait des faits lui permettant d'agir. Le délai de prescription expirait donc 30 ans après, soit en novembre 2011, compte tenu des règles applicables à l'époque et du droit transitoire de la loi du 17 juin 2008. La Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que la discrimination s'était poursuivie tout au long de la carrière en termes d'évolution professionnelle. Il semble donc que la Cour de cassation retienne que l'action en discrimination ne pouvait pas être jugée prescrite dans son intégralité, l'employeur ayant continué à discriminer la salariée au-delà de la période prescrite. Le second arrêt, rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2021, apporte 2 précisions relatives à la prescription de l'action en responsabilité exercée devant le juge civil dans un cas de harcèlement moral. Premier enseignement, le délai de 5 ans pour agir court à partir du dernier acte constitutif du harcèlement. Le second enseignement est que dès lors que l'action a été introduite dans les temps, le juge doit prendre en compte tous les agissements invoqués au titre du harcèlement, quelle que soit leur date. Dans un cas comme dans l'autre, ces 2 décisions facilitent la recevabilité de l'action des salariés. Cette édition des sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle vous aura éclairé. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, consultez régulièrement nos publications, notre page KPMG Avocats, accessible sur kpmg.fr et abonnez-vous au compte LinkedIn de KPMG Avocats. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission en septembre prochain. D'ici là, nous vous souhaitons un très bel été. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.